je suis Eve Mermillot, je viens de terminer mon année de terminale, donc de DP2 à MJIS. Et quelle était ton expérience d'étudiante à MJIS? En tant qu'étudiante à MJIS, j'ai appris énormément de choses sur moi-même. J'arrive de France, donc d'un lycée normal en France, où j'allais de classe en classe, où je faisais comme tout le monde, mes heures, 8 heures, 9 heures, 5 heures, sans vraiment me poser la question, qu'est-ce que j'aime faire, quelles sont mes matières préférées, ce genre de choses. Et donc je suis arrivée en Inde, à MJIS, et en tant qu'étudiante, j'ai appris déjà à m'autodiscipliner, à travailler pour moi, à travailler pas pour les autres, juste faire les choses qui me plaisaient moi. Parce que l'école m'a permis, en fait, l'école MJIS, elle m'a permis de vraiment découvrir les choses qui me plaisent et qui me plaisent pas, et qui j'ai envie d'être, qui je suis. Donc j'ai vraiment grandi en tant qu'étudiante à MJIS. Comment est-ce que MJIS t'a aidé à t'adapter à la culture indienne? D'accord. Elle m'a énormément aidée parce que je suis arrivée en Inde de France, encore une fois, et donc j'avais 15 ans à l'époque. Et donc pour moi, tout était nouveau. L'Inde, c'était la seule image que j'avais de l'Inde, c'était les images que j'avais dans mes livres de géographie en cours. Je me disais jamais dit un jour je vais arriver en Inde, enfin je vais aller vivre en Inde. Et l'avantage avec MJIS, c'est tout d'abord que le directeur est français et il y a et l'école en elle-même en fait organise tellement de choses et de projets indiens, en Inde. Par exemple, j'ai eu l'opportunité d'enseigner à des enfants des maths, de l'anglais, à faire des voyages en Inde, à aller visiter des monuments. Enfin, ça m'a vraiment aidé en fait à découvrir l'Inde et la vie indienne et la culture d'une façon très très réfléchie et très accompagnée. J'ai jamais eu le sentiment d'être perdue en Inde. L'école était toujours derrière moi, mais en même temps c'était pas une image complètement idyllique. Enfin, c'était pas une image que ça m'a fait découvrir l'Inde telle que l'Inde est. Ça m'a donné une idée de la culture indienne parce que on est en Inde quand même, donc j'ai pu découvrir la culture indienne vraiment, mais d'une façon super bien, super accompagnée, décontractée. Donc l'école m'a aussi donné un support moral énorme. Les professeurs je suis très proche des professeurs. C'est un des aspects de l'école d'ailleurs. Et ça m'a aidée énormément parce que du coup je pouvais parler, j'étais jamais seule, j'étais jamais perdue. Ça m'a aidée à vraiment avoir cet endroit c'est comme une deuxième maison, MJIS. C'est vraiment, t'as des professeurs, t'as des camarades de classe, c'est plus que des camarades de classe, c'est plus que des professeurs. T'as un lien en plus qui se crée et donc ça t'aide en fait, ça m'a aidée moi dans tous les aspects, dans mon travail, dans la découverte de la culture indienne, dans tout. Et comment est-ce que le mode pédagogique de MJIS a impacté ta façon de travailler et d'étudier? Ça a impacté en très très bien parce que à MJIS, c'est une école où on peut faire de tout. On peut choisir de travailler, on peut choisir de ne pas travailler. C'est tout ce que tu fais, je suis la responsable de toutes mes actions. Après MJIS, c'est une école qui m'a donné l'opportunité de suivre des envies que j'avais envie de suivre, de monter des projets, encore une fois d'enseigner, d'organiser des concerts, de faire plein de choses. Donc déjà ça m'a permis de devenir plus sûre de moi, de savoir ce que j'aime, de savoir ce que j'aime pas. Ensuite, en termes d'éducation, quand tu es dans une classe en cours ici, je pouvais, contrairement en France, j'étais pas constamment en train de me faire discipliner par les professeurs, tiens-toi bien, tiens-toi à droite, écris de cette couleur-là, écris pas en rouge, écris pas en noir, faut faire ci, faut faire ça, t'as un contrôle de main, t'as pas ça. C'est plus, t'es en classe et les professeurs et les élèves travaillent ensemble sur un projet commun. Et donc après, il y a des activités extrascolaires, mais qui sont quand même avec l'école. Tellement de choses en fait qui font que tu apprends à travailler, tu apprends à acquérir du savoir.
Et ça m'a appris du coup à devenir autonome, ça m'a appris à faire des recherches, ça m'a appris à travailler pour moi et pas travailler pour quelqu'un d'autre. Ça m'a appris ouais, à vraiment travailler d'une façon réfléchie, pas travailler j'ai besoin de travailler, il faut que je travaille pour l'école. Travailler pour moi, réussir à atteindre mes objectifs que du coup je me fixais moi-même. Donc ça m'a vraiment aidé dans ce sens-là. Mhm. Et quel conseil donnerais-tu à un futur candidat qui voudrait passer un bac IB bilingue Alors, comme tu l'as fait? Ouais, il y en a plusieurs. Alors j'ai passé un bac IB bilingue anglais-français. Si j'ai un conseil, c'est il faut être sûr que tu as envie de le faire. C'est pas quelque chose que tu fais à moitié. Si tu fais un bac bilingue, il faut le faire complètement. Tu peux pas te dire ouais c'est bon, ça va être facile, je vais le faire. Parce que souvent tu seras le seul élève de ta classe à le faire. Donc parfois tu vas peut-être te sentir pas exclu, mais quand même t'es pas. Quand il faut rendre les internal assessments ou les extended essais, il faut aller voir un professeur différent, il faut que tu fasses plus de démarches personnelles, que tu fasses plus de recherches personnelles, que tu travailles sur ton vocabulaire, la façon d'écrire. Il y aura plusieurs changements qu'il faudra que tu adaptes. Donc réfléchis. Si tu le fais pour quelqu'un d'autre, encore une fois, si c'est par exemple quelqu'un qui te dit tu dois le faire et donc tu n'as pas envie de le faire mais tu le fais quand même, c'est pas le bon plan. Il faut que ce soit quelque chose qui vraiment vienne de toi. Après, si je peux donner un conseil, c'est de le faire, tout simplement. Parce que c'est ce qu'il y a de mieux. Tu fais un bac bilingue, international en plus, et donc tu as toutes ces portes qui s'ouvrent. Tu peux postuler en France, dans les pays francophones, anglo-saxons. Faut fournir la somme de travail équivalente. Faut pas penser... faut vraiment travailler dessus et après ça sera pour vous. Voilà, c'est mon conseil. Merci beaucoup. De rien. Merci à vous.